Donc maintenant, essayons de corriger l'épreuve du bac 2013, la session de rattrapage. Il s'agit de l'étude d'un système de conditionnement et d'emballage de brioche. Tout d'abord, on va on va mettre en situation notre étude et notre système. Une petite entreprise est spécialisée dans la fabrication de pâtisseries, galettes, croissants et brioches. Ces dernières sont conditionnées, emballées pour être distribuées dans des supermarchés. Pour une bonne gestion de la production des brioches, l'entreprise a besoin d'un système qui permet de peser, déplacer et de compter les brioches. Donc, ce qu'on vous pouvez le voir, donc l'arrivée des brioches, à savoir, on a besoin de les peser. Donc, pesage d'une brioche, d'accord, et la détection de présence pour le comptage, et ensuite la récupération pour l'emballage, et on a un train ou bien un convoyeur pour déplacer. Plus un moteur muni d'un réducteur et d'un embrayage et frein, d'un pupitre de commande et ainsi de suite. Un tapis roulant. Donc le tapis roulant entraîne par un moteur asynchrone triphasé associé à un réducteur assisté par embrayage frein. Ce dernier est commandé par un électroaimant. Le fonctionnement du système est résumé dans ce qui suit. Le système SWAY est piloté par une carte à base d'un microcontrôleur PIC16 F84. Ce dernier contrôle la mise en marche et du moteur M via respectivement deux boutons poussoirs marche avant, marche arrière, MA et AR. Le comptage du nombre de brioches pour des fins d'emballage via un capteur photoélectrique BR. À chaque paquet de 12 brioches, le tapis roulant s'arrête alors que le moteur continue à tourner à vide. Un opérateur emballe les 12 brioches et relance le tapis via un bouton poussoir non représenté pour un nouveau emballage. Le pesage préalable de brioches permet le contrôle de la validité de brioches suivant des conditions préétablies et déléguées à une carte analogique. Maintenant, on va nous aborder l'analyse informationnelle de la chaîne d'information et surtout, en première tâche, on va étudier le dispositif de pesage. Donc, le dispositif de pesage informe sur la masse M d'une brioche. Si la masse M est égale à 100 g plus ou moins 10%, la brioche est placée directement sur le tapis roulant. Sinon, elle est rejetée dans un panier prévu pour les rebuts qui vont être recyclés. Le schéma de principe d'un tel dispositif est donné comme suit. Donc, on a une jauge de contrainte non étudiée dans le bloc A. On a un bloc B à base d'un amplificateur. On a un autre bloc C à base des amplificateurs AO2 et AO3, pardon, avec des résistances R3, 4 et 5, 6 et 7, pardon, 6 et des diodes D1 et D2. Et on a la logique de commande de rejet des rebuts non étudiés, c'est le bloc D. À savoir, les amplificateurs opérationnels AO1 jusqu'à AO3 sont supposés parfaits et sont alimentés entre 12 volts et 0 volts. Les diodes D1 à D3 sont supposés idéal. Donc maintenant, le bloc jauge de contrainte délivre une tension U1 proportionnelle à la masse M, soit U1 égale K fois M. K, c'est la sensibilité de ce capteur, avec K égale 5 mV par gramme. La première question, c'est de déterminer les masses minimales et les masses minimales et maximales M min et M max pour une brioche non rejetée. On déduire les valeurs U1M, U1 minimal et U1 maximal de la tension U1. Comme deuxième question, c'est on sait que l'amplificateur opérationnel est en fonction en régime linéaire. Donnez le nom du montage réalisé autour de cet amplificateur. Ensuite, sachant que R2 égale 10 fois R1, donnez l'expression U2 en fonction de U1.
Question 2.3, c'est déduire alors U2 en fonction de la masse M. La question 4, déterminer l'intervalle U de min et U de max de tension U2 qui correspond à la brioche acceptée. Ensuite, on sait que les amplificateurs 2 et 3 fonctionnent en commutation et les tensions de ce VS1 et VS2 sont respectivement égales à 4,95 volts et 6,05 volts. Sachant que R4 égale 1 kg, on est amené à calculer la valeur du courant I et en déduire les valeurs des résistances R3 et R5. Tracer le graphe U3 en fonction U2. Ensuite, tracer U4 en fonction de U2 pour tracer à partir des deux graphes précédentes U5 en fonction de U2. C'est pour la question 3-4. Question 3.5, c'est quelle est la fonction logique réalisée par l'ensemble D1, D2, R6. Et question 3.6, c'est de décrire brièvement la fonction réalisée par le bloc C. Donc, pour répondre à la première question, il suffit on sait que M égale 100 grammes plus ou moins 10% et que U1 égale K fois M, avec K égale 5 millivolts par gramme. Donc, M1, la masse minimale, à savoir M min, égale 100 grammes moins 10% de 100 grammes et U1 min égale K fois M min, à savoir la masse minimale. De même, M max, c'est les 100 grammes plus 10% de 100 grammes et U1 max égale K fois M max. Application numérique, donc si on applique ça, donc la masse minimale sera de 90 grammes et U1 min égale 5 millivolts fois 90, ce qui donne 0,45 volts et M max égale 110, à savoir et U1 max égale 0,55. Donc on est amené de donner le nom du montage réalisé autour de amplificateur, à savoir, comme vous pouvez le voir, il s'agit très bien d'un amplificateur non inverseur parce que la tension, il fonctionne en régime linéaire et la tension, elle est appliquée à l'entrée non inverseuse. 2, sachant que R2 égale 10 fois R1, donne l'expression U2 en fonction de U1. On sait que pour un montage d'amplificateur non inverseur, on a U2 égale 1 plus R2 sur R1 fois U1. Or, R2 égale 10 fois R1, donc R2 sur R1 égale à 10, plus 1, ça fait 11, donc U2 égale 11 fois U1. On déduit U2 en fonction de M. On sait que U1 égale K fois M, qui est égal 5 millivolts par gramme, et que U2 égale 11 fois U1. D'où U2 égale 11 fois Km fois K fois M. Application numérique égale U2 égale 55 fois 10 moins 3 fois M. On doit déterminer l'intervalle de U2 min et U2 max de la tension U2 qui correspond à la brioche acceptée. Donc on a déjà calculé U1 min et U1 max et on sait que U2 égale 11 fois U1. 11 fois U1, donc U2 min égale 11 fois U1 min et U2 max égale 11 fois U1 max. On a U2 égale 11 fois U1, d'où U2 min égale 11 fois U1 min et U2 max égale 11 fois U1 max, d'où U2 min égale 4,95 volts et U2 max égale 6,05 volts. On sait que les amplificateurs fonctionnent toujours en régime linéaire, sachant que R4 égale 1 kg. On calcule la valeur du courant I et on déduire les valeurs des résistances R3 et R5. Donc pour le calcul de I, donc en appliquant la loi des mailles,
on aura à savoir VS2 moins R4 fois I moins VS1 égale 0. D'où I égale VS2 moins VS1, le tout divisé par R4. Application numérique 6,05 moins 4,95 divisé par 1 kg. 1 fois 10 à la puissance 3. Ça nous donne I égale 1,1 milliampère. Pour le calcul ou bien la déduction de R3. Donc R3, donc en appliquant la loi des mailles, on aura 12 volts moins R3 fois I moins VS2 égale 0, d'où R3 égale 12 moins VS2 divisé par I, application numérique, R3 à peu près égale 5,41 kilo ohm. En ce qui concerne le calcul de R5, donc en appliquant la loi d'Ohm, on a VS1 égale R5 fois I, d'où R5 égale VS1 divisé par I. VS1 c'est 4,95 divisé par 1,1 fois 10 moins 3, d'où on obtient R5 égale 4,5 kilo ohm. On est amené à tracer, à savoir en premier temps de tracer U3 en fonction de U2, ensuite U4 en fonction du 2, et à partir des deux graphes U3 et U4 en fonction de U2, on doit tracer le graphe de U5. Donc tout d'abord pour U3 en fonction de U2. Donc on sait que U2 elle est appliquée à l'entrée inverseuse de l'amplificateur A2, AO2. Donc, et l'amplificateur AO2 fonctionne en régime de commutation ou bien en comparateur. Donc lorsque la tension est inférieure à 6,5, c'est la tension au bord à l'entrée V+. Donc c'est VS2. Donc s'il est inférieur, donc à savoir si la tension elle est inférieure, donc on a dans ce cas V+ supérieur à V-, donc la sortie automatiquement on aura plus V7, et puisque l'amplificateur elle est alimenté entre plus V7, pardon, plus 12 et 0, donc on aura 12 volts, jusqu'à ce que l'entrée moins devient supérieure à l'entrée plus, donc à savoir U2 soit supérieur à 6,5, donc la sortie va basculer vers 0 volts. Donc, vous pouvez le remarquer. En ce qui concerne de l'amplificateur 3, on a l'inverse. Donc l'entrée U2 est appliquée à l'entrée non inverseuse de l'amplificateur, à savoir V plus 3. FVS1, elle est appliquée à V- ou bien l'entrée inverseuse. Donc, tout d'abord, lorsque U2 égale à 0, on a V- supérieur. Dans ce cas, V- supérieur. Donc, lorsque, pardon, U2 inférieur à V+, U2 inférieur à VS1, on aura donc à savoir V- supérieur à V+, donc on aura moins V7, et puisque l'amplificateur elle est alimenté entre 12 volts et 0 volts, donc on aura moins V7, à savoir c'est 0. Lorsque la tension U2 dépasse VS1, qui est égal 4,95, donc on passe à, dans ce cas, on aura V+ supérieur à V-, donc on va passer à plus V7, et ça reste comme ça. Maintenant, en ce qui concerne U5. Donc, lorsque entre 0 et 4,95, qu'est-ce qu'on a? Donc, lorsque U3 égale plus V7, donc la diode, il sera bloqué, à savoir bloqué parce que on a le même potentiel des deux côtés, donc il sera bloqué, donc on n'a pas, donc U3 ne sera pas de l'autre côté vers U5. Pour le même cas de U4, lorsque
U4 égale à 0. Donc, lorsque U4 égale à 0, donc, la diode sera, on va appliquer à la diode une différence de potentiel qui est positive. Donc, il sera passante et U5 sera égal à 0. Donc, lorsque la tension U2 est comprise entre 4,85 et 6,05, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme on a déjà le même raisonnement pour U3, donc toujours la diode D1 est bloquée, mais maintenant, le potentiel ou bien la tension entre les deux appliquée à la diode, elle est nulle, à la diode D2, elle est nulle, donc automatiquement la diode sera bloquée. Donc, puisque la diode est bloquée, donc U5, il n'y a pas de courant, donc U5, il va être amené à 12 volts parce que la chute de tension au bord de R6 sera 0 parce qu'il n'y a pas de courant qui circule. Donc, en appliquant la loi d'Ohm, donc R6 fois I, à savoir I égale à 0, on aura 0, donc la résistance sera modélisée comme étant un fil ou bien un contact fermé. Donc, on aura U5 égale à 12 volts. Donc, on va passer à 12 volts. Ensuite, lorsque la diode va passer à moins V7, la sortie U3 va passer à moins V7. Donc, la tension au bord du diode D1 sera positive. Donc, la diode sera passante et la tension amenée, ça sera 0 et on va revenir à 0. Donc, lorsque la tension, donc, entre les deux extrémités, on aura 12 volts. En dehors des deux extrémités ou bien de notre intervalle, on aura 0. Quelle est la fonction logique réalisée par D1, D2 et R6? Comme vous pouvez le remarquer très bien, si on modélise ça pour des cas logiques, tout ou rien. Si on a 1, 0, on a 0. Si on a 1, 1, c'est 1. Et 0, 1, on a 1. Donc, tout simplement, on peut parler de la réalisation d'une fonction logique A ou bien AND. Donc, maintenant, la question suivante, c'est de décrire brièvement la fonction réalisée par le bloc C. Donc, là, le bloc C, donc, comme vous pouvez le remarquer, il permet c'est un comparateur à deux seuils. Sa sortie prend l'état haut lorsque sa tension d'entrée est entre les deux seuils et prend l'état bas lorsque on est en dehors des deux seuils. Maintenant, on va voir l'étude du programme de contrôle. Donc le schéma de commande est donné ci-contre. Le moteur asynchrone M est commandé par le contacteur KM à travers le relais KA, correspondant à la sortie RA0, comme vous pouvez le voir ici, du microcontrôleur PIC16F84. Le bouton MA, relié à l'entrée RB1 du microcontrôleur, permet de mettre en marche le moteur MA. Et le bouton AR, relié à l'entrée RB2 du microcontrôleur, permet l'arrêt. La commande du moteur obéit à l'équation suivante: KA égale KA plus MA, où MA, le tout, est AR bar. L'opération de comptage de brioche est déclenchée à chaque franc montant du signal logique fourni par le capteur photoélectrique BR relié à l'entrée RB0 du microcontrôleur fonctionnant en mode interruptible à chaque fois qu'on a traité un paquet de 12 brioches. On arrête le tapis, permettant ainsi à un opérateur d'emballer le paquet. On note le programme principal consiste à commander le moteur conformément à l'équation déjà citée. Donc KA égale KA ou MA. Le tout est AR bar. Le sous-programme d'interruption consiste à décrémenter une case mémoire inutile intitulée on a ensuite on a un compteur de brioche initialisé à 12 qui est le
mon nombre de brioches par paquet. État MA est une case mémoire contenant l'état de entrée MA marche du moteur. État AR est une case mémoire contenant l'état de l'entrée AR, arrêt à savoir, du moteur. État mot est une case mémoire contenant l'état de la sortie RA0 commandant le moteur. On demande de compléter le programme correspondant à ce fonctionnement. Donc on a ici le programme avec les différentes instructions, avec des vides qu'on doit compléter, d'accord, et avec les différents commentaires. Donc ce sont les deux parties. Tout d'abord, essayons de compléter la première partie. Donc ici, on dit que on réalise le comptage par décrémentation. Donc, si vous remarquez, donc l'instruction qui manque, donc tout d'abord, on va réaliser la décrémentation, donc décrémenter FSZ, le compteur des brioches. Ensuite, on a ici retour d'interruption. Donc pour le retour d'interruption, c'est très bien qu'on a une seule instruction, c'est rectify. Les autres instructions, c'est en fonction des commentaires, on va les compléter. Maintenant, comme vous pouvez remarquer, c'est mettre le port B en entrée. Donc pour mettre le port B en entrée, donc on doit mettre tous les bits à 1. Donc soit 1, 1 en binaire, ou bien FF en hexadécimal, ou bien 255 en décimal. Donc soit en binaire 8 fois, soit en hexadécimal FF, soit en décimal 255. À savoir, pour configurer le port B, on doit accéder à trise B. Donc on ne peut pas écrire directement dans trise B, donc on va passer par l'intermédiaire de W. Donc on va charger W par la valeur, donc move LW par la valeur pour commander tout le port B en entrée, donc on doit le mettre à 1, donc 0xFF. Ensuite, on doit transférer cette valeur vers trise B, donc move LWF vers trise B. Ensuite, on doit lire lecture de de RB2. Donc, on doit tester s'il est égal à 0, port B, RB2, c'est port B2. C'est oui, sinon, on doit mettre à 1, puisqu'il n'est pas égal à 0, donc ce sera égal à 1. Donc, on doit mettre à 1 ce bit. Sinon, on doit tester à 1. S'il n'est pas égal à 1, donc égal à 0, donc on va BCF état AR, 0. Maintenant, on doit réaliser la lecture de l'ancien état du moteur. Donc, avant c'est complémenter AR, c'est comme F, état AR, F. Ensuite, on doit charger la valeur dans l'état du module V. Ensuite, OR, donc pour réaliser l'équation demandée, OR avec MA, ce qu'on appelle état MAW. Ensuite, on doit réaliser AND, donc AND WF avec AR, état AR, pour enfin move WF dans la sortie qui est état du mot. Ensuite, on doit transférer le résultat vers port A. Donc, move WF vers port A. Et pour recommencer, pour aller retour au début, on doit mettre go to. Et comme ça, on a terminé notre programme et merci pour votre attention.